bienvenue dans mon studio. Alors aujourd'hui, une belle nouveauté chez Stampin' Up. La découpe ici pour faire les petites bourses. Vous en avez vu sûrement un petit peu partout avec du papier design comme ça. C'est la promotion Vitamine d'été. Donc, nouveau papier design qu'on peut acheter en avril et qui sera dans le prochain catalogue. Les attaches parisiennes assorties qui ne seront pas dans le prochain catalogue. Donc, vous devez vous les procurer en avril. Et c'est une découpe Bigs pour la Big Shot qui est très bien pensée. Elle n'est pas si petite qu'elle paraît. En fait, je pensais qu'il y aurait comme un Hershey Nugget qui rentrait là-dedans. Mais non, c'est quand même assez grand pour mettre des petits cocos de Pâques, mettre des petits cœurs à la Saint-Valentin, des bonbons, etc. Il y a même le petit rabat pour aller la fermer. Alors, je vous montre comment la faire aujourd'hui, mais à la façon de la mèche des étampes, c'est-à-dire en utilisant le nouveau pochoir, ici Summer Smoosh, qui lui aussi n'est disponible qu'en avril, donc il faut vous le procurer maintenant. Celles qui ont suivi mon cours de technique de pochoir chez moi ou à distance, il est encore disponible dans ma boutique. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pochoir ici, mais il nous donne aussi le masque. Donc, le pochoir, la peinture entre à l'intérieur ou l'encre et le masque, on évite, on en met autour. C'est très intéressant d'avoir les deux et je vais vous montrer aujourd'hui. Tout d'abord, quand j'ai vu ces petites bourses-là, je me suis dit, il faut que je les personnalise à ma façon. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de sortir mes vaporisateurs, mettre mon encre de mes recherches Stampin' Up et de faire, regardez ça, c'est beau. Donc, vous avez ici l'exemple avec le masque. Donc, j'ai évité les fleurs. Et ici, c'est avec le pochoir. On fait ça tout de suite. Vous allez voir, ça se fait en moins de 2. Donc, c'est une découpe Bigs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle fonctionne avec les tapis standards. C'est Bigs large, donc ça fonctionne. Ce n'est pas une extra large. J'ai écrit les dimensions ici. Ça me prend 8 pouces par 5,15 pour bien couvrir. Je coupe tout simplement un carton format 8,5 par 11 en 2 et le tour est joué. Moi, je n'ai pas besoin de mettre de tapis pour pli parce que ma Big Shot ne pèse pas trop fort. Si votre Big Shot est calibré, sont toutes calibrées différemment et que vous voyez que vos plis ont tendance à être coupés au lieu de plier, prenez tout simplement le tapis pour pli sur le dessus. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, vous voyez qu'en 10 secondes, j'ai ma bourse avec la petite ganse. On va aller tout de suite transformer ça. Donc, ça se peut que les premières fois que vous utilisiez votre découpe, vous ayez des petits bouts de noir qui sortent de la découpe. Ce n'est pas parce que ce n'est pas défectueux. OK. Alors, on va y aller tout simplement. On pourrait y aller avec le masque. Ça, c'est le devant de ma bourse ici. Alors, je vais m'arranger pour faire quelque chose de joli. Sur le devant, avoir peut-être un motif un petit peu plus petit. Je suis venue dans mes petits vaporisateurs. Ça peut être des vaporisateurs du Dollarama. Ils sont très petits, ceux-là. Je ne sais pas en millilitres. Ça doit être 15 millilitres probablement. J'ai mis à peu près 8 à 10 gouttes de recharge d'encre. Faites vos tests. Mettez-en pas trop. Faites vos tests sur votre papier. Si vous voyez que c'est vraiment trop liquide et qu'il n'y a pas assez de coloration, faites tout simplement en rajouter. Je tiens à portée de main mon papier essuie-tout et j'y vais tout simplement. Vous allez voir comment ça ne prendra pas de temps. J'aime ça vaporiser mes couleurs pendant que dans le fond, je les mélange. Elles peuvent se mélanger entre elles. Et là, ma petite ganse, je vais aller récupérer de l'encre tout simplement en déposant ici. Et regardez, ça va me donner un petit motif assorti. Je peux aller peser à quelques reprises. Et là, ce que je fais, j'ai utilisé un carton très vanille qui n'est pas calibré pour recevoir nécessairement beaucoup d'eau. C'est pour ça que je me dépêche à essuyer. C'est sûr qu'il va faire un petit peu le rond. Regardez si c'est beau. Pour nettoyer le pochoir, moi, je vais tout simplement enlever le surplus. Oui, on peut le passer en dessous de l'eau. Il va être très propre. Mais en attendant, regardez, il est revenu à son état initial. Donc, ce que je fais maintenant, j'accélère parce que c'est un petit peu humide et je vais aller mettre mon autocollant.
OK, pendant que j'y pense, je veux faire une petite décoration à ma fleur. J'utilise les fleurs en papier. Donc, il y en a plusieurs superposées les unes par-dessus les autres. Je vais aller chercher une plus petite. Elles sont négligées par les démonstratrices. Moi, je me suis dit, là, il faut que je les sorte. Quand je me sers d'encre en vaporisation, on dirait que j'y pense davantage. Donc, je vais aller tout simplement prendre mon bleu, oups, que j'avais tantôt. Et le tour est joué. Il ne me reste qu'à sécher. C'est très rapide. Là, je mets mon ciseau pour pas qu'elles s'envolent. Vous allez voir qu'elles vont changer de couleur en séchant. Elles sont très rapides à sécher. Et voyez-vous, j'ai déjà mes fleurs à superposer qui vont être coordonnées à mon projet. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais protéger ma surface ici. Ça va être moins fatigant pour vos yeux et je ne risque pas de tout salir. Alors, on prend de la bande adhésive rouge. Dans le fond, vous pourriez prendre de la colle Tombow, mais je trouve que c'est plus rapide avec la bande adhésive. C'est une petite boîte qui serait géniale s'il y en a qui se marient et qui veulent faire un petit coucou aux invités sur la table. Ça serait vraiment très rapide. Puis ça coûte pas cher parce qu'on en fait 2 avec une feuille. Là, ce que vous allez voir, j'ai déjà mes plis faits par la Big Shot. Je viens simplement repasser doucement. Je pourrais prendre mon plioir en os, mais les plis sortent très très bien faits. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'ici, on a la petite fente pour aller fermer la bourse. Donc, on peut entrer notre outil perceur ou doucement peut-être la pointe de notre ciseau, pas trop loin pour ne pas déchirer, pour lui donner un petit peu cette ouverture-là dont on a besoin. Et là, ici, la bande adhésive est un petit peu plus large que ce qu'on a besoin. De grâce, n'allez pas recouper ça au ciseau. Vous vous donnez beaucoup de mal pour rien. J'ai vu des femmes refaire ça au ciseau, là. Écoutez, il y a un truc tellement plus simple. Et là, ne coupez pas vos ongles avant de faire ça comme moi. Je replie tout simplement le petit millimètre ou 2 mm qui dépasse. J'ai pas besoin de couper. Vous savez, moi, j'essaie toujours de trouver des raccourcis parce que je sais que vous êtes aussi occupés que moi, que la vie va vite. Et là, ne coupez pas vos ongles. J'ai de la misère à enlever ma bande adhésive. Bon, on replie tout simplement ce qui dépasse. OK? Et on est prête à aller monter notre belle boîte. On pourrait mettre une anse, comme la ganse, pardon, ou ne pas en mettre. Écoutez, c'est mon coup de cœur vraiment, là. J'en revenais pas qu'il ait réussi à faire un beau petit patron comme ça qui va servir à toutes les occasions de l'année. Imaginez avec du papier design de Noël, par exemple. Et là, je viens ici la refermer et c'est fait. Imaginez pour un mariage, mettre un cercle poinçonné avec les initiales des mariés, par exemple. Ça pourrait être très bien. On pourrait venir coller la ganse ici avec de la colle ou mettre une attache parisienne pour que ça fasse une petite imitation sac à main. On pourrait la coller à l'intérieur aussi. C'est ce que je vais faire pour sauver du temps. J'utilise des points de colle. Et là, c'est sûr que je parle en vous la montrant, mais je pense que je pourrais en faire, tu sais, les vaporiser, là, et les passer dans la Big Shot 20 en 10 minutes, là, c'est vraiment pas long. Donc, voyez-vous, elle est faite. Ce qui me reste à les fixer, ce sont mes fleurs qui sont un petit peu humides, mais avec mes points de colle, ça ne devrait pas déranger. C'est pas l'idéal quand c'est humide comme ça. J'ai pas séché assez longtemps, je voulais pas vous casser les oreilles. OK. Je viens chercher une perle. Voyons, habituellement, je vais la poser avec mes ciseaux, là. OK. Ça va faire une belle petite déco très rapide. Là, vous voyez, ma fleur est humide, alors elle n'a pas bien tenu le point de colle.
C'est ce qui arrive toujours quand on est devant la caméra et qu'on veut sauter des étapes. OK. Ça ici. Je n'ai qu'à venir coller sur ma bourse. Écoutez, ce pochoir-là, je ne comprends pas qu'il ne revienne pas dans le prochain catalogue, mais je m'attends à des belles surprises. Stampin' Up! Ne nous laisse jamais en reste. Alors voici, c'est la petite bourse. Je vous montre ce que j'ai fait pour les autres. Alors pour celle-ci, elle est pareille, sauf que j'ai passé après ça dans le plioir Perfection à pois pour avoir une petite texture supplémentaire. Ici, je l'aime beaucoup parce que vous savez comment j'aime l'imitation couture avec la planche de coupe et l'outil perceur. Alors j'ai fait de la fausse couture, j'ai été reliée en melon Mambo. Ici, c'est le petit embosslit papillon super, elle magnifique, pardon. Et j'ai même fait ici des petites perforations que j'aurais dû faire ma couture, j'ai oublié. Alors, ça imite encore plus une petite bourse. En terminant, je vous montre mon modèle ici. Alors, j'ai été rajouter un petit feston et je vais vous montrer comment j'ai fait. Cette bourse-là, c'est la seule qui a un petit peu de difficulté à tenir fermée. J'irai lui mettre un petit point de colle ou un adhésif temporaire parce que j'ai mes ganses ici, ma ganse qui passe et qui tire pour l'ouvrir parce que j'ai été prendre quelque chose de plus large ici. Mais ça fait très beau. Écoutez, je pense pas qu'on ait de la difficulté à la garder fermée. Je vous montre premièrement les attaches parisiennes que vous pouvez avoir seulement en avril. Elles sont recouvertes en tissu. Elles sont très, très, très belles assorties. Donc, vous en avez 8 de chacun des motifs. Ça va très, très bien avec le papier design vitamine DT. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pris ma perforatrice bordure chaîne à feston. Je suis venue faire en vert olive ou citron coco, ça peut être très beau. Et là, pour pouvoir suivre le contour de ma bourse, j'ai tout simplement fait une entaille avec mes ciseaux. Voyez-vous, j'en ai fait à chaque, presque jusqu'au feston qui doit paraître. Alors, je suis venue tout simplement poser de la bande adhésive. Et les lignes droites, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligée de faire d'entaille, mais quand ça tourne, ça va très très bien de cette façon-là. OK? Alors, en faisant des petites entailles, vous avez une belle finition. Mais la seule chose, comme je dis, ça tire un petit peu ici. Alors, si vous avez de la difficulté à la tenir fermée, simplement juste mettre un petit point de colle. Alors, voici, ce sont mes 3 coups de cœur. Dépêchez-vous à vous procurer le masque et le pochoir ici, Summer Smoosh et les attaches parisiennes en tissu. Ça vaut vraiment la peine. N'oubliez pas que lorsque vous commandez sur la Mèche des Étampes, chaque tranche d'achat de 65 $ et plus vous donne un tutoriel ou un cours en ligne gratuit. Vous avez de la belle formation au bout de vos doigts qui vous attend dans vos pantoufles chez nous, donnée par moi. Alors, bonne création, bonne journée!